Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa dans le chaudron du druide. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mis dans le chaudron? Alors j'ai porté ma marmite dans la Sarthe, puisque je suis au Mans actuellement. Et là j'ai trouvé un certain nombre d'ingrédients que j'ai mis dans mon chaudron. Alors j'ai mis une grosse poignée de chamanisme, j'ai mis beaucoup de poignées d'énergétique, j'ai rajouté un peu de quantique, un soupçon de, on va dire, d'holistique dans toutes ses formes, voilà. Et j'ai laissé mijoter ça pendant une quinzaine de jours. Et au bout de 15 jours, quand j'ai ouvert le chaudron, qu'est-ce que j'ai découvert? Eh bien, j'ai découvert Antonio Marie. Bonjour Antonio. Maris. Ah, pardon. Antonio Maris. Bonjour Antonio. Bonjour Gérard. Eh bien écoute, heureux de t'accueillir sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide, et merci de nous accueillir dans ton cabinet de travail. Alors, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais raconter en quelques mots qui est Antonio Maris, ton parcours, et puis surtout comment t'en es arrivé là, quoi. Oui. Bon, je vais essayer d'être très synthétique dans le parcours parce qu'il est assez atypique. Et puis aujourd'hui, après 57 ans sur la planète Gaïa, il s'avère que j'ai découvert cette aisance à me libérer des mots, quels qu'ils soient, simplement en effleurant ou en communiquant avec le mal. Enfin, le mal, je n'aime pas ce mot, je le mets entre guillemets. Ouais. Parce que comme on dit, le mal a dit, pourquoi tu as ça, pourquoi tu t'es fait ça. Donc déjà, dès l'âge de 10-15 ans, j'allais chercher à comprendre ça. Et c'est grâce à ma grand-mère qui nous faisait ça quand on était enfant. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et puis au fil des ans, avec un parcours complètement atypique, en étant passé par le cinéma, le théâtre, l'informatique, le commercial, tout me ramenait à chaque fois dans cet axe qui était d'amener les autres à comprendre justement ce fonctionnement. D'accord. Voilà. Donc, au fil du temps, dans mes parcours divers et variés, puisque de la Sarthe, je suis allé vivre quelques années à Paris, de Paris, je suis allé vivre 20 ans à Bordeaux, dans la région bordelaise, et puis 2 ans en Californie, qui ont été pour moi un éveil justement dans ce que j'étais. J'étais vraiment en harmonie avec. Donc, j'étais pas trop décalé par rapport à ce que j'aurais pu éveiller en France. Mais je suis revenu très, très joyeux en France maintenant en 2003. Et depuis, j'œuvre justement à faire en sorte de permettre à chacun de comprendre son fonctionnement, mais au niveau cellulaire. Donc là, on rentre au niveau quantique, vibratoire intérieur, puisque nous sommes tous vibrations, mais aussi sur un point de vue holistique par rapport à tous les corps énergétiques qui nous habillent en quelque sorte. Je sais, puisqu'on en a discuté hors caméra, que tu as aussi tout un parcours chamanique. Tout à fait. Que tu m'as dit que tu avais été comédien ou acteur, je sais plus. Pour moi, c'est la même chose. J'ai joué devant la caméra et j'ai joué sur scène. Ah oui, d'accord. Okay. Moi, donc un peu les deux. Voilà, parfait. Et ça t'a amené à faire de l'art-thérapie, si j'ai bien compris. Exactement. Ok. Avec ma compagnie que j'avais à Bordeaux, dans la région bordelaise, qui s'appelait la Compagnie Le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde. Wow, tout un programme. Hein. Et oui. D'accord. Alors, fort de toutes ces expériences, on va dire, de toutes ces connaissances que tu as été récupérées un peu partout, puisque tu es aussi maître Reiki Shambhala. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le Reiki Shambhala? Disons que là, le Reiki tout simple, ça va, tout le monde connaît maintenant, mais le Shambhala, qu'est-ce qu'il a de spécial? On est vraiment connecté au monde de Shambhala, donc là on ne va pas débattre parce qu'on y passait 2 heures, oui. Et c'est vraiment sur le travail énergétique. D'accord. Et dans les multidimensions. D'où l'holistique aussi, parce que la multidimension, c'est ce qui fait qu'on est sur plusieurs dimensions en même temps. Mais c'est pareil, c'est un autre débat qui prendrait 2 heures, donc on ne va pas débattre dessus.
ça sera l'occasion de On peut-être en pourra parler faire- ultérieurement. On pourra faire d'autres vidéos Complètement. là-dessus, oui, bien La sûr. multidimension est quelque chose de très intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, dans notre corps d'aujourd'hui, sur ce plan terrestre, on dirait, Mhm. sur Gaïa, ce qui est important, c'est de comprendre comment tout fonctionne dans tout notre corps cellulaire. Comment tout s'engramme, et je dirais même s'emprunte. Et j'ai pris une image il y a quelque temps à un ami qui ne comprenait pas comment on était engrammé dans nos cellules. Ouais. Et j'ai pris l'époque des dinosaures, quand ils sont arrivés sur la planète. Mhm. Si tu veux, les dinosaures, ils ont laissé des empreintes qui se sont fossilisées, Oui, qui nous a permis de dire qu'ils ont existé. bien sûr. Eh bien, des chocs physiques Mhm. ou des chocs émotionnels qu'on peut avoir dans notre corps, Mhm. ces chocs laissent une empreinte Oui. dans notre corps cellulaire. Donc, soit on continue à avancer avec cette empreinte qui se fossilise en nous, Oui. mais qui peut aussi devenir très dérangeante. Dérangeante dans le sens où ça peut créer des dissonances dans Mhm. le fonctionnement cellulaire global. Donc, quand D'accord. tout est harmonieux, on fonctionne et je dirais même qu'on peut avoir une espérance de vie au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Donc là, après, on va rentrer plus dans le Plus dans le détail. dans le Oui, détail tout à fait. ultérieurement, mais c'est juste pour dire que ces empreintes, ben, on peut les effacer, enfin les relisser. Et là, on va les travailler sur la cellule. Et mon travail s'apparente à ça. Bon, je me fais aider de mon tambour chamanique, Ouais. de mon gong. Alors le gong vient du Japon. Je suis allé au Japon le chercher. Ouais. Il est martelé à la main. Il est fait dans 7 métaux précieux. Ouais. Le gong, il vient de Mongolie. Le tambour. Le tambour, le gong du Japon, le tambour vient de Mongolie. D'accord. Il est importé de Mongolie et c'est du cabri sauvage. D'accord. Donc c'est pas de la peau d'élevage et c'est le cabri qui décide de donner sa vie pour faire un tambour. D'accord. On va pas le chercher comme ça. Ouais, bien sûr. Donc il y a toute une cérémonie initiatique aussi pour s'accaparer avec la conscience du chaman mongol, Mhm. de la conscience de l'animal et puis la mienne. D'accord. Donc bon, là c'est une cérémonie qui dure 45 minutes. Ouais, bien sûr. Donc on va pas Tu, rentrer en tu détail. peux, tu peux nous le faire sonner un peu? Ah, je peux le faire sonner un peu, oui, exact. Là, je suis dans le cadre. Là, je tape pas trop fort parce que sinon, ça peut faire vibrer l'image. Bon, je fais pas trop longtemps. Il a une jolie sonorité. Ouais. Très belle sonorité, vibratoirement. Ouais, ouais. Eh ben, on le sent, moi je le sens Ah oui, on dans, le les, sent. dans les cellules. Ah ouais. Et donc mon travail, c'est que j'aide les gens à les comprendre leur fonctionnement. Notre Mhm. corps est fait, les Chinois le connaissent depuis 9000 ans. Ouais, oui, bien sûr. On a les méridiens, d'où l'acupuncture, aujourd'hui l'acupressure. Mais c'est-à-dire qu'on a des méridiens et qui peuvent avoir des coupures, des Mhm. nœuds. Et donc c'est de voir où ces coupures, ces nœuds sont, Ouais. dont les empreintes peuvent avoir créé. Mhm. Empreinte émotionnelle suite à un choc, suite à un choc physique aussi. Ouais. Et une fois que l'on a, que j'ai pu identifier avec la personne, parce que c'est la personne qui travaille. Ouais, Moi, bien je sûr. lui amène juste les clés pour qu'elle comprenne son fonctionnement et qu'elle aille elle-même je dirais, lisser. D'accord. Et qu'elle comprenne qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un comme moi en permanence, Mhm. peut-être une fois, peut-être 3 fois, Ouais. mais maximum 5 fois, je dirais. Pour Mhm. qu'après elle puisse être dans une autonomie parfaite, de comprendre les signes de son corps, les messages de son corps. Quand on dit écoute ton corps, Oui, bien sûr. bon, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Lise Bourbeau, Ouais, ouais. mais écoute ton corps, c'est écoute ce que ton corps te dit pour aller comprendre ce qui se passe. Mhm. Bah, c'est pas vraiment Lise Bourbeau qui l'a dit. hein. Voilà, non, Voilà. elle l'a accaparé pour développer quelque chose d'intéressant. Voilà. Mais j'ai eu la chance de la rencontrer, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai développé au fil des années. D'accord. Déjà, à l'âge de 10-15 ans, j'écoutais mon corps,
j'écoutais ce qu'il me disait. Mhm. Et j'ai pas parce que j'avais un petit bobo, j'allais pas me mettre à pleurer. J'essayais de comprendre, je passais ma main dessus. Ouais. Et je disais, bon ben c'est bon, hein, on va passer à autre chose. Et déjà, et hop, j'avais plus mal déjà. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc ça veut dire que lorsqu'on a un choc émotionnel, si on travaille tout de suite dessus, Ouais, l'empreinte n'a pas le temps de se figer. tout à fait. Bon, ben, on n'en est pas encore là, Mhm. sauf si on a le réflexe. Il y a de plus en plus de gens qui ont un éveil Ouais. de conscience qui les amène à ce réflexe-là. Et ça, je trouve ça magnifique. Bien Ça sûr. fait 40 ans que je rêve que ça se fasse au quotidien, presque comme on se lave les dents ou Mhm. qu'on boit un verre d'eau. C'est permettre justement cet éveil de, je veux dire, auto-guérison, je ne sais pas si on peut le Oui, dire. oui, si, on peut Mais le dire. pour oui. moi, c'est aller vraiment vers une auto-guérison consciente. D'accord. Et donc, c'est cet éveil-là qui amène les gens à se libérer, je dirais. Un choc émotionnel, on peut l'enlever immédiatement. Un rhume, bah, soit on traîne pendant 8-10 jours, soit en 2 heures, il peut être passé. Quand on a compris ce à quoi le rhume correspond. D'accord. Voilà, donc bah, les chocs émotionnels, les chocs physiques, c'est pareil. Ça peut se passer très très Oui, vite. bien sûr. Bien sûr. Alors tu utilises le tambour, quand tu fais un soin, tu utilises le tambour, tu utilises le gong, tu l'utilises pas... Enfin, il y a une utilisation spéciale pour le tambour et une utilisation spéciale pour le gong. Je ne l'utilise pas de la même façon. Ouais. C'est-à-dire que le tambour, je l'utilise vraiment en fin de séance. C'est-à-dire pour tout le travail que j'ai pu faire sur voir les méridiens, les nœuds, il y avait que de comprendre là où il y avait des points, Ouais. noués, comment les dénouer. Et le gong, je le pose sur les chakras. D'accord. Et je le fais vibrer sur chaque chakra, sur chaque centre énergétique. Ouais. Parce que tout le monde ne connaît pas les chakras, peut-être. Si, sur notre chaîne au moins. Sur notre chaîne, tout le monde connaît les ouais. chakras. Donc sur chaque chakra et sous chakra, Ouais. je pose le gong et je le fais vibrer Ouais. un temps plus ou moins défini Mhm. en fonction de la demande du corps. Bien sûr. Donc en fait, je suis complètement à l'écoute du corps de la personne, de ce qu'elle, enfin de ce qu'elle émet, je n'aime pas le mot émettre, de sa vibration quantique. D'accord. Comme tu vois, le quantique, on est tous reliés au tout et on est Ouais, tous ouais. reliés entre nous. Bien sûr. Mais tout ça, c'est uniquement vibratoire. Mhm. Et en fait, son corps émet une certaine vibration et je prends un temps d'écoute de cette vibration pour savoir où agir et comment. Ce n'est pas moi qui vais agir, c'est comment amener la personne à agir Bien sûr. là où elle a besoin. Bien sûr. Et donc le gong, je le pose sur les chakras pour que sa vibration, et après je le fais tourner un peu comme les bols tibétains, hein, Oui, oui. un son que je fais tourner tout autour de l'aura. D'accord. Et une fois que tout ça est fait, il y a une forme de lissage qui s'est Ouais. installée. Ensuite, je peux jouer du tambour parce que la vibration qu'on a pu entendre Ouais. est assez puissante. Oui. Et si je le faisais tout de suite, ça pourrait, justement, au niveau cellulaire, ça pourrait plus perturber que D'accord. rendre service. D'accord. Donc, en fin de séance, je fais du tambour, j'en joue, pour permettre au corps vibratoire et aux cellules d'engrammer le changement qui D'accord. vient de s'opérer. D'accord. Donc c'est pour ça que des fois, il y a eu des personnes que j'ai vues qu'une seule séance, Ouais. d'autres que j'ai vues 3, en moyenne c'est 3, Ouais. ça va jamais au-delà de 5, et puis j'ai quelques personnes où ça dure un peu plus longtemps, mais on est sur un plus gros travail. Donc Ouais, c'est bien sûr. exceptionnel. C'est exceptionnel. On peut écouter le son du... Ah, le son du gong. Le son du gong. Il a un joli son. Et quand il vibre sur les chakras, moi je le sens déjà, pas pour le corps, mais quand il vibre sur les chakras, il y a des gens, les personnes me disent D'accord. on va laisser. Oui, oui. Le son va durer. Oui, oui, je vois ça. Quelle différence il y a donc entre le gong japonais et le bol tibétain? Alors c'est une question piège. Je te remercie de me l'avoir posée. Alors, on va réfléchir. Moi je suis très attiré par la philosophie japonaise, Ouais. tant par la philosophie bouddhique, pour l'avoir étudiée,
J'ai fait 7 ans d'aïkido, Ouais. donc le Reiki vient aussi du Japon. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc j'ai un attrait particulier au Japon que je n'avais pas compris, et c'est au fil de mes années que j'ai compris. Et j'étais 2 fois au Japon en visite, une fois 1 mois, une fois 15 jours. Et je compte y retourner l'année prochaine ou en 2020. Mais c'est cette philosophie qui m'attire, cette approche qu'ils ont du corps. Parce que c'est quand même pas pour rien qu'au Japon, sur l'île d'Okinawa, on a le plus haut taux de concentration de centenaires sur la planète. Donc c'est lié à l'alimentation. Ouais. Bon, moi je suis très attaché aussi à une forme d'équilibre alimentaire. D'accord. Et aussi à une philosophie de vie, un équilibre de vie, je dirais. Comment prendre soin, être à l'écoute. Ils sont vraiment à l'écoute de ce qu'ils sont et de qui ils sont. Donc de l'être cellulaire que nous sommes. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que le Japon attire. Le bol tibétain, la différence, c'est que j'en ai pas. Je vais en réinvestir dans quelques bols. J'aime bien son son, mais il est complètement différent. Parce que pour l'avoir écouté, l'avoir utilisé à plusieurs reprises, c'est complètement différent. Donc ils apportent une autre vibration, qui sont aussi des notes différentes, que j'aime bien utiliser également. Ah, c'est pas les mêmes notes. Les notes de musique sont les mêmes partout. Oui, bon, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai pas trouvé un bol tibétain qui une note me corresponde. Que je puisse être en harmonie avec elle, pourquoi la transmettre également aux gens que je reçois. Parce que c'est important d'être aussi en harmonie avec les outils qu'on utilise. Tu sais, moi, le bol tibétain que j'utilise dans mon cabinet, j'ai mis 7 ans pour le choisir. D'accord, ça se voit un jour. Et j'ai dû essayer, 1500 bols. On est d'accord. En 7 ans. Ah oui. Mais voilà, j'en ai trouvé des magnifiques, de toute beauté, qui étaient époustouflants, mais c'était pas ça. Et puis un jour, je suis tombé sur un salon, sur un bol, je l'ai essayé, dès la première seconde, j'ai dit ok, c'est lui. Énorme. J'ai vécu la même expérience au Japon, parce que j'étais allé pour la première fois au Japon pendant 30 jours, en 90. D'accord. J'en ai essayé des gongs. Oui. Je suis revenu sans. Ah bah voilà. La dernière fois j'y suis allé, j'ai essayé parce qu'on en trouve en France des gongs japonais, mais c'était pas ça. Et la dernière fois que je suis allé au Japon, c'était en 2013, donc tu vois, il s'est passé quand même un certain temps, entre 90 et 2013. Et là, j'ai été dans plusieurs boutiques et j'en ai trouvé un. D'accord. Il y en avait 3, j'hésitais. Et à un moment donné, celui-ci, j'ai dit voilà. C'est lui. Je l'emballe, je le prends, et je n'ai même pas regardé, je n'ai pas regardé le prix. Oui, bah moi c'est pareil. C'était la vibration qui m'a m'a regardé le prix non plus. Et le tambour, l'histoire du tambour, c'est la même histoire. C'est la vibration de ce tambour qui m'a parlé. Dès que je l'ai pris, je l'ai senti déjà sans rien. Je l'ai senti, et j'ai fait ça. D'accord. Et j'ai dit, lui et moi, on est fait pour être ensemble. Ça colle. Donc voilà. Mais des tambours, ouais. c'est pareil. Ça fait plus de 15 ans que je dis je veux m'en fabriquer un, ouais. que j'ai regardé des stages, mais j'arrivais pas à trouver le tambour. D'accord. Tu vois? Mais quand tu le fabriques, c'est différent. Oui. Enfin, moi, le mien, personnellement, je l'ai fabriqué. C'est ce que tu me disais. Moi qui suis absolument pas manuel, mais vraiment pas manuel du tout. Moi, pour planter un clou dans un mur, j'appelle un copain qui, lui, voilà. C'est son métier. Ah ouais, non, mais... Et n'empêche que mon tambour, c'est moi qui l'ai fait, avec mes petites mains. Bon, d'accord, j'étais encadré, c'était dans un stage, mais il y a un échange entre mon tambour et moi qui est irremplaçable. Oui, c'est ça, il y a une fusion. Ouais, il y a une fusion. Il y a une fusion et c'est cette fusion que j'ai sentie, parce que celui-ci, comme je t'ai expliqué, il y a une cérémonie qui a duré 45 minutes pour que je puisse être en fusion. Et maintenant, je sais que lui et moi, on est inséparables. Oui, je comprends ça. Il y a une symbiose, il y a une synergie entre nous qui fait que quand j'en joue, même les personnes que je reçois me disent, à la fin du tambour, il y en a qui se sont endormis pendant le tambour. Waouh. Ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est quand même pas mal, ouais. Et il me dit, je sais pas où j'étais plus là, j'ai l'impression d'avoir voyagé, mais j'ai pas entendu ton tambour, t'en as joué quand? Elle dit, je vais t'arrêter. Donc, comme quoi,
c'est intéressant. La Ouais, vibration, ouais. Ah bah oui, ce bien qu'elle sûr. peut faire. Et donc c'est pour ça que le niveau quantique est quand même hyper intéressant dans son étude, je dirais. Alors justement, puisque tu parles de quantique, parlons un peu de quantique. Aujourd'hui, on a découvert, enfin aujourd'hui, il y a quelque temps déjà, on a découvert la physique quantique, et le mot quantique se met un petit peu à toutes les sauces. Ouais. Quantique par-ci, quantique par-là, bientôt on va avoir des téléphones quantiques, des voitures quantiques, enfin bon, une alimentation quantique après tout, hein, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi le quantique? Ce qu'il faut, le quantique quand même, Einstein en avait déjà abordé Oui. il y a un peu plus de 100 ans, mais il l'a refuté pour ne pas se faire rejeter, et en fait c'était lui qui était dans le vrai. Donc, la physique quantique, il y a comment ça s'appelle, un physicien, jeune, Nassim Haramein, que je conseille d'aller voir ses vidéos, ses conférences sur YouTube, hein, très très bien. Nassim Haramein. Et Greg Braden, qui aussi aborde le quantique d'une certaine façon, et permet, je dirais, d'aller comprendre le quantique d'une façon beaucoup plus aisée. D'accord. Donc, ces deux personnes-là donnent une approche assez holistique, générale, je dirais, et large du mot. Par contre, c'est vrai, ça me fait penser au mot Reiki. Dans les années 90, quand tu parles de Reiki, tu étais pris pour un illuminé ou quelqu'un qui n'était pas très normal. Aujourd'hui, le Reiki est utilisé à toutes les sauces. Tu es d'accord avec moi? Complètement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le quantique aujourd'hui devient pratiquement dans le langage commun quelque chose de... Parce que les gens, c'est leur conscience, d'une façon inconsciente, je dirais, qui s'éveille à ce mot, à cette vibration. Le quantique, c'est une vibration qui nous permet d'être connectés au tout ce qui nous englobe, et à nous tous, les uns aux autres. D'accord. Qui fait que c'est quelque chose qu'on peut pas, je dirais, qu'on a du mal à comprendre intellectuellement. Donc, il y a cette... c'est quelque chose qui se comprend, je dirais, d'une façon cellulaire. Oui. Tu vois alors, comment on pourrait l'illustrer? Et des fois, on ne sait pas pourquoi, on dirait, cette personne-là, je ne la sens pas. Et donc, quand tu dis, cette personne-là, je ne la sens pas, tu ne sais pas pourquoi, tu la connais ni d'un an ni du autre, tu ne la sens pas, et tu ne peux pas l'expliquer d'une façon intellectuelle. Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui est vibratoire, c'est une émission, c'est des vibrations, et tu dis, je ne la sens pas, et tu ne peux pas l'expliquer, mais parce que les vibrations qu'émet cette personne te percutent et te dérangent sur ton rayonnement quantique, je dirais, sur tes vibrations à toi. Et puis des fois, cette personne-là, d'autres personnes que tu connais ni Adam ni de elle, tu dis, oh je suis sûr qu'on va bien s'entendre avec elle. Tu sais pas pourquoi, mais et tu vas vers elle et de ce coup il y a une connexion qui se fait. Tout à fait. Et donc c'est ces connexions qui ne sont pas explicables, je dirais, intellectuellement. Quoi. Si tu vas voir quelqu'un comme Nassim Haramein, il va te faire un discours, une conférence de 2 heures pour dire si, ou Greg Braden, il va te dire si tout est explicable. Toi. Alors, moi, ma première rencontre avec le quantique, c'était il y a quelques années au festival de chamanique de Trimurti. Ah, Trimurti. Il y avait un physicien quantique, dont j'ai oublié le nom, c'est Philippe Bogola ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement son nom, qui est donc un physicien quantique, qui a suivi un certain nombre de cérémonies chamaniques, et qui a fait une conférence lors de ce festival, où il expliquait ce que nous, en tant que chaman, on ressent, ce qu'on vit, le voyage chamanique, être sur plusieurs mondes à la fois, tous les trucs, tout ce qui pour nous est du banal, mais qu'on ne sait pas expliquer. Et lui, il nous a fait une démonstration physique, ordonnée, où il expliquait scientifiquement ce qu'on vivait. Et ça m'avait scotché. Wow. Ouais, complètement. J'ai pas tout compris parce que la physique c'est pas mon truc, mais ça, quand je l'ai entendu, c'était cohérent et je comprenais pourquoi on vivait un certain nombre de choses. D'accord.
Ben, C'est fort quand même. tu vois, comme quoi tout est explicable Oui. d'une façon intellectuelle, ordonnée, tout ça. Ah. Mais pour des gens comme nous, on n'est pas en mesure de l'expliquer. Voilà. Alors qu'on le vit au quotidien. Exactement. Donc c'est bien que des gens comme lui, et ce serait bien qu'on recherche son nom, parce Oui, que oui. ça m'intéresserait de le voir, mais que des gens comme Nassim Haramein, que j'ai beaucoup écouté, ou Greg Braden, nous apportent des explications concrètes à ce qu'on ressent d'une façon non explicable intellectuellement. Donc c'est ça qui me plaît dans le quantique, c'est que heureusement que ces gens-là sont là. Oui. Ces physiciens, astrophysiciens, tous ces gens qui ont une étude, on pourrait dire que c'est des gens cartésiens, mais ils ne le sont pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que justement, ils se rapprochent de plus en plus de la frontière spirituelle. Oui, oui. Et donc, d'un seul coup, on se rend compte que le spirituel et le cartésien ne sont pas aux opposés, ils sont sur la même frontière, dos à dos. Et s'ils se retournent, d'un seul coup, ils se rejoignent. Bah oui. Et c'est là où ça devient génial. Oui, bien sûr. Alors, toi, tu fais donc des soins quantiques. Oui. Alors, qu'est-ce que tu entends par soins quantiques? Alors, comme on parlait de vibration, comme le corps est cellulaire, et le corps est vibratoire. Oui. Comment expliquer notre corps est vibratoire? Alors, je vais aller un peu loin, peut-être qu'il y a des gens que je vais peut-être en perdre quelques-uns au passage, donc on va les rattraper après, mais dans le sens où nous avons une vibration qui est basse, en tant que notre corps cellulaire, notre vibration est basse, qui fait que notre matière, elle est matière, ce qu'on voit de nous, ce qui nous représente. Si on arrive, et c'est faisable, si on arrive à élever notre vibration, donc on est fait comme tout ce qui nous entoure, d'atomes, de neutrons, de photons, de protons, tout ça. Si tu augmentes la vitesse d'accélération de tes cellules, donc de tes atomes à l'intérieur, même des photons qui sont à l'intérieur des atomes, si tout ça, tu l'accélères par un processus intérieur, des voyages chamaniques et tout, mais si tu arrives à accélérer ce processus, à un moment donné, tu vas tellement accélérer que tu peux devenir invisible aux êtres humains qui sont à côté de toi. Oui, tout à fait. Bon, eh ben, le soin quantique me permet d'aller dans ce monde invisible sur le corps cellulaire des personnes, de les amener à les comprendre que leur vibration intérieure, par une forme d'accélération que peut provoquer le tambour et la vibration du gong sur les chakras les principaux. C'est-à-dire que sur ces centres énergétiques, tu augmentes la vibration, donc ça s'accélère d'une certaine façon. Le tambour permet de justement sceller ça, et ce qui fait que les soins quantiques vont permettre justement de libérer les empreintes qu'il y a dans les cellules, voire dans l'atome, dans le cœur de la cellule. D'accord. Parce qu'au début, ils pensaient que la cellule était ce qu'il y avait plus petit. En fait, ils ont trouvé que le plus petit c'était l'atome. Et plus petit que l'atome, c'est le photon. Je ne suis pas encore aux soins photoniques, mais j'ai l'intention d'y aller. C'est ma prochaine mission, si vous l'acceptez. D'accord. Ma caméra se détruira pas dans les 15 secondes. Non, je veux pas. Je veux pas. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est les soins quantiques. Alors, quand tu fais un soin quantique, comment ça se passe? La personne est allongée sur la table. Voilà, je les mets sur mes tables de soins. Je les amène dans une forme de conscience modifiée. Par par le tambour? Non, pas par le tambour. Non, je les amène par un travail où il faut qu'ils se relient à leur chakra du cœur. D'accord. Ce qu'on a un peu tendance à oublier. Même nous, des fois, on ne pense pas au quotidien, je reconnais. Ça m'arrive pas d'oublier, mais de ne pas y penser systématiquement. D'accord. Et en fait, c'est relier sa conscience à son chakra du cœur, mais en se connectant cosmos tertiaire, enfin une reliance tertiaire, Gaïa et cosmos, en rayonnant du cœur. Et je parle de rayonnement. Le fait de rayonner, c'est rayonner l'amour inconditionnel. D'accord. Chakra du cœur, l'amour inconditionnel. Et si tu le rayonnes en étant relié tertiel parfaitement, dans un alignement de tes chakras, et bien justement, tu es parfaitement en harmonie avec ton environnement. D'accord. Donc j'ai un process qui permet d'arriver à ça, pour que les gens ils lâchent le fameux mental qui voudrait tout contrôler. Et une fois qu'ils ont lâché ce mental, ça leur permet vraiment d'accéder à leur source intérieure, qui se permet de se connecter à la source, donc au niveau quantique. D'accord. Tu vois, on est toujours sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire c'est une vibration,
et pour se relier à la source, à la base. Bien sûr. Bien sûr. Ok, donc ça, c'est des soins quantiques. Alors, tu fais aussi de la guidance holistique. C'est joli, ça sonne bien. C'est quoi, docteur? Et c'est bien d'avoir posé la question. Guidance holistique. Non, mais c'est joli comme trouvaille, hein. Mais ça veut dire quoi? Ça consiste en quoi? Tu sais, quand on parle d'holistique, oui, on parle de généralité, de globalité. Tout à fait, on est bien d'accord. Donc, on a notre corps physique cellulaire, dont je viens d'évoquer, que si on l'augmente, sa vibration, on peut devenir translucide, un peu comme Jésus l'a fait. Hein. Et en fait, on est rattaché à plusieurs corps. Il y a l'aura, le corps éthérique, le corps atmique, le corps bouddhique, je ne sais pas tous les énumérer. J'arrive à suivre. Il y a tous les corps, mais tous ces corps sont reliés à nous-mêmes et aussi à la multidimensionnalité. Donc la guidance holistique permet d'amener les gens dans cette multidimensionnalité, d'aller comprendre leur fonctionnement vibratoire sur ce plan. Et alors, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à se libérer de l'étroitesse dans laquelle ils sont, d'aller de plus dans une globalité, dans une plus grande largeur, je dirais, vibratoire, donc holistique, c'est-à-dire que dépasser l'enveloppe dans laquelle on est, pour aller au-delà de ce qu'on a, de ce qu'on est, pardon, de ce qu'on peut avoir aussi en tant que, quand on dit le maladie, d'aller au-delà, et d'aller comprendre plus loin, d'où la multidimensionnalité peut rentrer en ligne de compte dans cette guidance. Ça permet d'aider chaque personne à aller un peu plus loin que ce qu'on voudrait lui faire croire qu'elle peut aller. D'accord, donc on pourrait apparenter ça, je vais peut-être dire une bêtise, mais à une forme de libération? Non seulement c'est une libération, très bonne remarque, c'est une libération, mais cette libération te permet d'aller à une ouverture, nos limites, je dirais. D'accord. Il y a nos limites, la seule limite qui peut exister, c'est celle que tu vas mettre. D'accord. Donc c'est-à-dire que si tu es nos limites, d'où l'importance du rayonnement, je dirais, du chakra du cœur. Et je parle bien de rayonnement, je ne parle pas de protection ou de cloche ou de... Parce que souvent les gens disent il faut que je me protège. Donc quand on dit je veux me protéger, on s'enferme. Il n'y a rien qui rentre, mais il n'y a rien qui sort. Et donc, j'avais ce discours-là, il y a 20 ans, 30 ans, et je dis mais à force de me protéger, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et c'est là où j'ai voulu aller chercher plus loin. Et un jour, comme ça, dans un voyage chamanique, j'ai eu cette info qu'il fallait rayonner l'amour inconditionnel plutôt que de se protéger de la peur des autres. Et le fait de rayonner, et la distance que j'avais minimum, c'est 3 mètres. D'accord. Pourquoi? Bon, 3, on sait la Trinité, tout est par 3. Mais au-delà de tout ça, c'est que rayonner à 3 mètres, si tu rayonnes la lumière, l'amour inconditionnel, c'est la lumière de la source. Et si tu rayonnes ça, tout ce qui est, je dirais, l'ombre, le côté néfaste, s'ils rentrent dans la lumière, ils sont éblouis, puis soit ils disparaissent. C'est d'accord. Sinon, ça peut les brûler, puis ils ne vont pas en rentrer dans ce rayonnement. Et donc, il ne faut pas chercher à se protéger. Par ce rayonnement, tu es auto-rayonnant, auto-protégé, je dirais. D'accord. Donc, j'étais pas limité dans le rayonnement. Donc, holistiquement, la globalité, les multivers sont nombreux et grands. D'accord. On ne parle plus d'univers. Non, bien sûr. Le cosmos. Alors, dans ton approche holistique du corps, pas que du corps d'ailleurs, c'est corps, âme, esprit. Les trois. Dans cette approche holistique, qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte, comme on va dire, pour parler basiquement, comme pratique? Il y a l'alimentation, la base, qui est une base. Il y a la méditation, la respiration, donc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je ne te parle pas des outils. Non, je ne parle pas des outils, je te parle des éléments. Des éléments, voilà. Donc, la méditation est un des éléments principaux pour l'esprit, mais qui va permettre aussi de se reconnecter à son âme. Alors la méditation, c'est quand on arrive à plus penser à rien, c'est ça? Oui, là,
Même moi, j'y arrive pas tout le temps. Même moi, des fois, quand je suis en Il y avait un méditation, piège. même je l'ai senti venir. Mais même quand je médite, Ouais. des fois, il y a des choses qui me traversent l'esprit, mais je dis, mais pourquoi? Oui, mais c'est ce que j'appelle moi les pensées parasites. Et voilà. Voilà. Donc, mais par contre, moi, un de mes maîtres m'avait enseigné que les pensées parasites, il fallait les laisser passer comme un nuage dans le ciel, sans s'accrocher dessus. c'est pas mal. Parce Ça. que si tu t'y accroches dessus, bah, du coup, elles sont plus parasites, elles sont présentes. Et puis, Tu leur donnes vie. et l'orage peut tomber dessus. Et ouais, tout à fait. Ah, c'est pas mal ça, j'avais pas cette Cadeau. image-là. Merci. Je t'en prie. Ouais, c'est ça le partage. Exactement. Et voilà. Et ben, le quantique, c'est ça. C'est des idées qu'on partage et qu'on peut encore partager à d'autres. Ouais. Et c'est ça qui va faire, je dirais, une forme de rebondissement de personne en personne qui va créer un égrégore justement de cette pensée-là. Ouais, Et d'un d'accord. seul coup, les nuages vont dissiper et au-dessus du nuage, qu'est-ce qu'il y a? Le soleil, le Ouais, rayonnement. bien sûr, bien sûr. Et donc, la méditation, sans être trop dans des pensées mentales, donc c'est vrai, ça peut aider à se libérer du mental. Je ne veux plus penser à rien, je ne veux plus penser à rien, je ne veux plus penser à rien. Et c'est quoi, t'étais un peu ouais. La méthode Quick, c'était une époque. C'est une erreur qui est commise par beaucoup de débutants, ça. Hein. Oui, le fait de dire je ne veux plus penser à rien, tu penses déjà. Oui, Donc, forcément. Ouais. Donc c'est pas comme ça, vraiment, il y a plusieurs supports. La musique en est un des principaux, Ouais. mais des fois simplement un bâton d'encens, et rien que par le côté olfactif, tu peux te libérer, D'accord. arriver à partir en méditation. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, au Japon, où les bouddhistes ou les Tibétains, enfin tous ces gens-là, hein, les moines tibétains, utilisent beaucoup l'encens. Oui, tout Mais à c'est fait. pas innocent, encens innocent. Oui, bien sûr. C'est dans le sens où ça amène l'esprit à se libérer parce qu'il est canalisé sur autre chose. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Donc, il y a ça. Donc, l'alimentation, bien sûr, est la base. Ouais. Parce que si tu nourris mal tes cellules, eh bien, à partir du moment où tu nourris mal tes cellules, tu nourris mal ton corps. Oui. Tu nourris mal ton corps, après, tu as des pathologies, j'aime pas le mot, mais c'est un peu fort, pathologie, mais tu as une forme de maladie qui va dans ton corps. Oui, Et donc la nourriture aussi un des aspects principaux pour aussi libérer, aller vers la libération. D'accord. Maintenant, si on raisonne comme ça, ne risque-t-on pas de tomber dans le travers du diktat? C'est-à-dire que pour être en bonne santé, il faut manger ça, il ne faut pas manger ça. Non. Alors, Moi déjà, quand on me dit il ne faut pas manger ça, mais il faut que tu manges ça, déjà, chez moi, tu vas faire le contraire. ça appelle la rébellion. Oui, je comprends. Quand tu parles de rébellion, ça résonne vraiment chez moi parce que je suis un rebelle né, moi, tu vois, depuis l'enfance. Et même mes parents étaient très courageux. Ils sont très courageux. Et je les félicite et je les remercie à la fois. J'ai un rebelle né. Et en fait, c'est quand on me disait de faire ça, je faisais le contraire, systématiquement. Et donc, je ne suis pas dans ce dictat comme tu l'évoques. Non, je pense que ce que je ressens, au-delà de penser, ce que je ressens, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de ce que l'on est et de son corps. Si tu as envie de manger ça et que tu sens que ça te fait du bien, fais-le. Mais si tu manges avec une conscience, ça te fera que du bien. Oui. Mais si tu manges pour manger, pour te remplir, tu ne te nourris plus. Oui. Et là, on en revient. Tu t'alimentes, tu te nourris pas. Tu te remplis. Moi, j'ai dit tu te remplis carrément. Moi, c'est moi, je dis, les gens aujourd'hui, la plupart se remplissent. Parce que se nourrir, c'est manger tout ce que tu veux comme tu aimes. Si tu veux manger un agneau, tu manges un agneau. Si tu veux manger du bœuf, tu manges du bœuf. Si tu veux rien manger, tu manges rien. Mais là, tu es dans une nourriture pranique et on est sur un autre plan. C'est une autre nourriture. Mais si tu mangeais que du végétal, tu manges que du végétal. Chacun faut qu'il fonctionne en fonction de ce qu'il est, comme il est, et non pas, je dirais, ressembler à lui parce qu'il le fait. Je pense que c'est important d'être à l'écoute. Alors, c'est les gens que j'aime, je les amène à ça, être à l'écoute de ce qu'ils sont profondément. Oui, je comprends. Une fois, il y a une patiente qui m'a demandé quel était le truc le plus mauvais pour son régime alimentaire. Et moi, je lui ai répondu, la frustration. Eh oui, complètement. Ah, très bonne réponse. Ah non, c'est une très très bonne réponse. Parce que quand tu es frustré, justement, tu vas compenser. Bah oui. Et à partir du moment où tu compenses, tu malmènes ton corps. Ah ouais. Parce que tu n'es plus dans la conscience, ouais. tu es dans la compensation. Mais j'étais mort de rire quand elle m'a demandé à moi des conseils alimentaires. Vous avez vu l'Apollon quand même, hein. Svelte,
pas un poil de gras, musclé comme c'est pas permis, on dirait Rango. Enfin, magnifique, quoi. Dans la force de l'âge. Voilà. Donc elle m'a demandé un conseil alimentaire. Excellent. Donc je lui ai dit, ce qui va vous faire le plus de mal, c'est la frustration. Oui, la contrariété, la frustration. frustration, ouais. Parce que t'aimes ça et puis tu dis ah non mais on m'a dit que, eh ben, le on m'a dit que, moi j'ai dit ils disent qu'ils Mon diététicien m'a interdit de manger des religieuses ou des éclairs au chocolat. Maintenant, chaque fois que je passe devant une boulangerie, que je les vois avec leurs petits bras qui me font coucou, je suis là, et ben je prends des kilos. Bah oui, Mais- c'est bon. Oui, parce qu'il y a les cellules, Bah elles oui. ont gardé en mémoire, justement, Ah ouais. la mémoire cellulaire, c'est Ouais. important. Bien sûr. Parce que si tu crées de la frustration, Ouais. elles vont conserver tout ce que... Ah bah oui, dès que tu leur Et- donnes un... Et dès que tu manges 2 grammes, tu prends 2 kilos. Ah bah voilà, oui. tout à Donc, fait. le but, c'est de dissiper, donc sur holistiquement, Ouais, c'est ouais. de dissiper la frustration dans toutes les cellules, Ouais. la contrariété aussi, Uhum. et de manger avec cœur, avec Ouais. conscience, et tu prends pas un gramme. Ouais. Bon, une activité physique, c'est bien aussi. C'est bien aussi, ouais. Mais ça peut aider. Ouais. Chacun a une activité physique qui lui est propre. Et quand on ne sait pas laquelle nous est propre, moi je dis que la meilleure, c'est de marcher tous les jours 20-30 minutes. C'est pas beaucoup, mais j'ai mon papa à 82 ans qui fait toujours ça. Il va faire ses 20-30 minutes de marche par jour. Et il a la santé, il joue encore au ping-pong, Ah bah au oui, tennis de table, c'est bien. à 82 ans. C'est bien, c'est bien. 2 entraînements par semaine. Ah, pas mal, ouais. Bon, il a arrêté l'année dernière les tournois. Ouais. Ah bah ouais, d'accord. Mais il était champion de la start l'année dernière encore. Ah bah ok. Quel âge? 82. Ah, il avait 81. Ouais, ah, c'est un gamin alors. C'est un petit jeune. Maintenant c'est Bah, un vieux, mais... À Okinawa, à 80, t'es un jeune. Ah ouais? Oui, il y a une stèle à l'entrée, alors je ne l'ai pas vu, mais on Mhm. m'a dit. Il y a une stèle à 80 ans, bonjour la jeunesse. D'accord, bon, Bon. ça va bien. Hein. Et puis à 90, si la mort arrive, tu dis écoute, j'ai encore 10 ans devant moi, tu peux repasser la prochaine fois. Ouais, ouais. C'est pas mal comme concept de prolongation de vie. Bah oui, tout à fait. Et donc, l'air de rien, Mhm. ces petites choses, ils s'engramment dans ton corps Bien cellulaire. sûr. Et donc tes cellules, elles enregistrent ça, Mhm. et elles enregistrent la régénération cellulaire. D'accord. Mais alors, comment est-ce que tu peux agir bon voilà, moi je viens de voir, je suis dans un état lamentable, j'ai 43 kilos à perdre, je suis à 2 litres de whisky par jour sans compter les litres de Dommage. pinard, je suis à 8 paquets de clopes par jour, je me suis fait larguer par ma 49e femme, enfin bon, bref, rien, voilà. L'effondrement. L'effondrement, tout à fait. Alors c'est pas le burn-out, là c'est l'effondrement de chez Effondrement. Oui, le burn-out, c'est juste avant. Ouais, ouais. Alors, je viens de voir en me disant, bon, il faut quand même que je fasse quelque chose. Déjà, déjà si tu viens en disant il est important pour moi de faire quelque chose, Ouais, il y a une once de lumière dans ta conscience qui dit il est temps que je me prenne en main. d'accord. Maintenant, on ne peut pas tout faire en même temps, Ah, bah, ça, parce c'est que sinon sûr. tu vas créer des frustrations, Ouais, des contrariétés, ouais. et même une opposition. Oui. Et donc ça va réveiller la rébellion Bah, inhérente bon, en non, soi. si c'est moi qui ai pris mon téléphone pour t'appeler, je vais pas être dans la rébellion. C'est moi qui fais la démarche de dire te Oui, voir. mais c'est pour ça qu'il ne faut pas que je t'en ajoute de trop. Ah oui. On ne peut pas attaquer tout de front. Il y a Ouais. eu un effondrement. Ouais, La première chose à faire, quand un immeuble s'effondre, qu'est-ce qu'on fait? on rase tout. On déblaye, Ouais, on remet à plat, ouais. et on recrée des reconstruit. fondations et Ouais. on reconstruit. Ouais, Et donc ça se fait par étapes. d'accord. Alors, je ne te dis pas qu'en 3 séances ça peut être Ah possible oui, à ce non, niveau-là, mais parce dans- que là je te mentirais. Dans mon état lamentable, là, c'est pas possible. Il y en a pour pas mal de Au séances. niveau d'un On effondrement, va commencer par quoi? on va commencer par raser. Par raser? J'aime pas le mot raser parce que c'est déjà effondré. Ouais, On va commencer par nettoyer. d'accord. Et pour revoir et aplanir le sol, ton Ouais, terrain, donc d'accord. au niveau de tes cellules. On aplanit tout et on voit là où il y a des blessures, D'accord. des empreintes. D'accord. J'aime pas le mot blessure. Mais Ouais, des ouais. fois, c'est des empreintes qui créent des failles. Mhm. Et souvent, on a cette difficulté qui nous est propre. Même moi, hein, des fois, j'ai encore des fêlures, des petites Des fissures, des fractures. des craquelures, des fissures. Ouais. Il y a une once de choses. Et bon, comme je le vois tout de suite, je peux agir. Mhm. Mais quand tu as encore une faille, Ouais. eh ben, quelqu'un, même pas consciemment, Mhm. va rentrer dans la faille et là, boum, Ouais, bien sûr. ah,
tu tombes dans la crevasse et tu dis, mais mec, qu'est-ce qui se passe? J'avais travaillé sur... Oui, mais malgré tout, si tu peux pas tout faire en même temps. Si par exemple tu as un mur qui est fondu, les 3 autres sont en bon état, mais il faut descendre ce mur-là, on le reconstruit, mais il faut que les autres y tiennent et qu'on soit en harmonie. Et d'un seul coup, la faille et la fêlure n'existent plus. Ton mur sera nickel. Bien sûr. Et tu auras une maison à un niveau solide. Ta maison intérieure, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au niveau de ton corps cellulaire, on va y aller par étapes et on va voir là où c'est le plus effondré. Donc on nettoie. Donc là où c'est le plus fragile. Là où c'est le plus fragile, on nettoie, on renforce. D'accord. On consolide. Avec un travail intérieur. Après, il y a aussi tes motivations. Bon, tu as 2 bouteilles de whisky, tu me dis, bon, si je pouvais descendre à 1. Oui ou non 8 paquets de clopes, si je pouvais descendre à 3. Oui, non. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que, justement, les nouvelles fondations ne soient pas friables? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on y va par étapes, et ça, c'est en accord avec toi. D'accord, donc c'est dans le dialogue. Il y a un dialogue, et dans les séances, il y a un temps de dialogue qui pour moi est indispensable si la personne le désire, soit avant qu'on commence au travail, soit après, peu importe. Il y en a même qui me parlent pendant. Oui. Mais il se rappelle pas. Il parle et puis d'un seul coup il replonge et hop, top, le travail. Et j'accepte tout parce qu'en fait, moi je m'adapte aux besoins de la personne. Bien sûr. C'est le corps de la personne qui parle. C'est pas moi qui décide. C'est même pas elle intellectuellement, c'est son âme. Et c'est là qu'on va rejoindre le troisième, le corps, l'esprit et l'âme. C'est que l'âme, à un moment donné, a envie de vivre autre chose que ce qu'on lui a fait vivre. Parce que c'est notre âme qui nous fait véhiculer sur un cheminement qui n'est peut-être pas celui qui nous correspond. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas su l'écouter. Et donc, c'est écouter notre âme, c'est aller vers nous-mêmes et un meilleur de nous-mêmes. Donc là, pour me sortir de ma situation, il va falloir qu'on travaille en parallèle sur les trois niveaux, donc corps, âme, esprit. Corps, esprit, âme. Peu importe. De toute façon, on travaille sur les 3 en même temps. Comment tu tombes sur un cas comme ça, comme moi, comment tu me démarres? Bon, d'accord, on discute au départ, mais ok, après tu décides que je passe sur la table, et qu'est-ce que tu me fais? Je regarde déjà où en est ton corps énergétique, tes méridiens, dans quel état ils sont. D'accord, vu la quantité de tabac, d'alcool, de tout ça, ils doivent être dans un état déplorable. Il faut voir où il y a des nœuds, il faut voir où il y a des cassures. Donc, comme un électricien, tu appuies sur le bouton, ça ne s'allume pas. Tu dis c'est l'ampoule. Tu changes l'ampoule, ça fonctionne pas. C'est peut-être le bouton, tu changes le bouton, tu dis c'est peut-être le fil entre les deux. Mais avant de dire changer le fil, je vais aller voir le plomb. C'est peut-être le plomb. Oui, bien sûr. Au centre général. Au centre général, tout va bien. Donc tu dis c'est le fil. Qu'est-ce qui fait? Tu trouves le fil. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une connexion. Tu mets un domino. J'exprime un domino. Sinon tu relis les 2 fils ensemble. D'accord. Donc, et d'un seul coup, la connexion se refait. Et bien dans le corps, tous les méridiens, c'est la même chose. Maintenant où il y a des nœuds, peut-être une coupure, il faut que la coupure se reconnecte. Et donc, mon travail va permettre de ça. Le gong et le tambour vont permettre de concrétiser dans le corps physique et cellulaire ça. Que j'aurais préparé énergétiquement en appuyant à un endroit à un moment donné, en voyant sur ton corps éthérique aussi, que je travaille sur les plusieurs corps énergétiques, je vois où ça en est, et dans la façon de travailler, je vois là où il y a des trous énergétiques. Donc on va les combler, on va lisser, pour pouvoir travailler concrètement à la fin avec ça. Avec ce tambour, qui lui va finaliser le travail. Sachant que dans un cas comme ça, en une seule séance, c'est impossible. Il faut en être conscient. Donc moi, je préviens la personne. Et je dis, en moyenne, je vois les personnes 3 fois. Et dans votre cas, vous, si vous le permettez, ça sera certainement plus. Je dis à la personne, si vous le permettez. C'est important de laisser la personne libre de son choix, qu'elle ne se sente pas imposée de quelque chose. Parce que si ça se trouve, la personne a tellement envie d'aller vite, qu'en 3-5 séances, c'est peut-être fait. Oui, enfin, dans l'état où je suis, ça m'étonnerait quand même. Oui, quand même. Mais il y a des gens qui ont envie d'aller. Parce que là, je te disais, 2 litres de whisky et X bouteilles de rouge, il y a quand même des grandes chances que dans ces conditions, je sois ce qu'on appelle un alcoolique.
Oui. Donc, Bon, après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est spécialisé dans l'addiction des Oui. choses. Il faut mais être déjà, honnête. peut-être qu'il Mais va je falloir peux aider la personne à se libérer. déjà prendre la décision d'aller se libérer de l'addiction. Donc voilà, déjà. Déjà. Donc on va travailler dessus. Ouais. Parce qu'elle est engrammée dans les cellules. Oui, oui, tout à fait. Donc on va libérer ces mémoires cellulaires de ce besoin addictif. Oui, oui, bien sûr. Donc ça va se faire en plusieurs séances. Oui. Et puis après, on aura commencé à raser. On va se libérer de ces mémoires cellulaires. Mhm. Ensuite, on va commencer à reconstruire. D'accord. Et tout ça, ça va se faire sur... Sur X temps, oui, bien sûr. Mais la personne, j'ai dit, si elle a vraiment envie d'aller jusqu'au bout, Ouais. moi je vais jusqu'au bout avec elle, Uh-huh. jusqu'au résultat qu'elle veut, Ouais. et c'est elle qui décide. Alors dans ce cas-là, je propose des packages sur D'accord. plusieurs séances, sur plusieurs mois, sur plusieurs voire semestres. Voilà. Là, on est dans un arrangement. Ouais. On n'est plus au parcours. Dans mon cas, j'espère que tu as prévu un tarif décennal. Je n'osais pas te le dire. Alors, on est obligé d'avoir la garantie Oui, décennale. bien sûr, oui, oui. Oui, mais tu vois, en fait, le cas de chacun est tellement différent. Parce que chaque personne est différente. Bien sûr. On est tous différents. Et on est tous reliés. Oui. C'est ça la force du quantique, en fait, en quelque sorte. Et c'est cette différence qui fait qu'on est tous unis d'une certaine façon, les uns aux autres, Oui. par nos différences, mais pas dans l'indifférence Oui. des uns On est des bien autres. Oui, il y a encore du travail sur cette planète. Oui. Mais, si tu veux, moi je dis que la planète Terre est un grand pulse Ouais. dans lequel il y a des êtres humains, que nous sommes. Et je dis que nous sommes aujourd'hui parce que j'ai mis 55 ans avant d'être incarné, de me considérer incarné dans ce corps. D'accord. Donc ça fait que 2 ans que je me sens incarné. D'accord. En tant que... Pour ça aujourd'hui j'estime être un terrien. Mes amis autour de moi m'appelaient extraterrestre quand même. Ouais, ok. Mais bon, c'est normal au vu de ce que j'ai évoqué. Mais aujourd'hui, on est tous interconnectés les uns aux autres. Mhm. On est tous une partie du pulse de cette planète. Et ce qui est important, c'est que chacun prenne la place de sa pièce Ouais. dans ce pulse de la Terre. Mhm. Et si chacun est à sa place, il ne prend pas la place de l'autre parce qu'il va y rapporter plus d'argent ou qu'il va avoir plus de pouvoir, ou Ouais, qu'il va être bien mieux sûr, vu. bien Si sûr. chacun prend sa place, d'un coup, il y a une harmonie qui se met en mouvement. Ouais. Tu vois, et cette harmonie elle s'élargit, puis plus les pièces prennent leur place, et plus d'un seul coup, il n'y a plus de rapport de force, Oui. de rapport de pouvoir, tout ça. Bon, on va dire que je suis un idéaliste, un utopique, mais non. En fait, on est en mesure aujourd'hui d'arriver à ça. Mhm. Mais il y a un cheminement, une prise de conscience. Aujourd'hui, les consciences s'éveillent de plus en plus, ce qui me ravit. Mhm. Et on va de plus en plus. Et je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui a cette conscience qui s'éveille De plus plus vite. en plus, oui, c'est vrai. Et donc, C'est vrai. je pense qu'aujourd'hui, nous, dans notre génération, l'importance est d'écouter cette jeunesse. Mhm. Car ils nous apportent des choses. On peut leur apporter d'autres choses qui sont Bien sûr, intergénérationnelles. bien sûr, bien sûr. Ce qu'on a vécu, ce qu'il faut éviter de faire. Mais en même temps, ils ont besoin de le vivre, il faut les laisser Oui, vivre. voilà, parce qu'ils ne vont pas nous écouter. Non. de toute façon. Mais par contre, cette génération Z qu'on appelle, il faut être à l'écoute parce qu'elle arrive avec des éléments que nous ne sommes pas venus avec. Ils ont un éveil de conscience qui est plus rapide que nous, qui se fait plus tôt dans leur Ouais. élévation au niveau de leur conscience. Et donc, ils peuvent nous apporter des réponses que nous, on a pu occulter, qu'on a pu mettre de côté, Ouais. Et en fait, dans cette écoute, on va grandir avec eux. Oui, oui. Donc, et là on rentre dans le côté holistique, c'est-à-dire que dans une globalité, où que chacun peut apporter à chacun la pierre à l'édifice Ok. qu'il a besoin pour trouver son Oui, équilibre. on est bien d'accord. Et si chacun trouve son équilibre, cette pierre à l'édifice va permettre à chacun de pouvoir se construire dans ce qu'il est et non dans ce qu'on voudrait qu'il soit. Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est. Je le vois comme ça. Ouais, Après, ouais, c'est ma vision. Oui, Après, chacun en retire vraiment ce qu'il a envie. bien sûr. Et ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on a envie au plus profond de nous-mêmes. Et c'est le travail, parce que j'ai une formation de coach aussi. Et cette formation me permet aussi, dans le travail de dialogue que j'ai avec les personnes en plus des soins, Mhm. de les amener à révéler leur véritable soi. D'accord. D'aller s'habiller de ce véritable soi. Et grâce à ça,
leur permettre de révéler leur véritable talent intérieur qu'ils ont peut-être mis sous un couvert, qu'ils ont enterré au plus profond d'eux-mêmes en disant on m'a dit que c'était pas un métier, on m'a dit que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse, qu'il y avait des métiers plus nobles. Il n'y a pas de métier plus noble. Il y a des choses qui correspondent à ce que l'on est venu faire ici. Et le rôle, c'est d'amener chaque personne dans le réveil et dans l'éveil de ce véritable soi, révéler ses talents. Dis pas ses talents, parce qu'on n'a pas qu'un, on a plusieurs. Et donc, pour avoir cette conscience-là, et donc, voilà, moi, ce que j'amène. Moi, je fais rien. En fait, je fais rien. Je suis juste un connecteur, un canaliseur qui va amener les gens à aller vers eux-mêmes. Ouais. Et à devenir un meilleur de soi-même. Moi, je travaille déjà là-dessus pour devenir meilleur de moi-même. Et je travaille également à communiquer avec mes cellules. Et c'est ce que j'aime apporter aux gens. Oui. Communiquer avec son corps cellulaire et travailler sur la régénération cellulaire. D'accord. Alors, le collagène, tout ça c'est bien, mais c'est juste superficiel. Oui, il faut aller à l'intérieur de la cellule, communiquer avec elle. Bien sûr. Et cette régénération cellulaire, c'est pas l'âge physique sur le papier qu'on a du jour de naissance qu'on nous a déclaré à maintenant. C'est la régénération cellulaire, elle se fait au niveau de notre corps, au niveau de nos atomes, au niveau des photons, au niveau de tout ça. C'est évident. Et donc cette conscience-là nous permet vraiment d'aller vers un meilleur de nous-mêmes. Enfin, c'est ma vision. D'accord. Ben écoute, je pense que là, on a fait un bon tour de tes pratiques. J'allais dire de ta pratique, mais non, c'est de tes pratiques. Elles sont multiples. Ouais, elles sont multiples, ouais. Pour conclure, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire aux téléspectateurs directement ? Un conseil, une idée Eh bien, oui, parce qu'ils peuvent venir vers moi, c'est sûr. J'ai des gens qui se déplacent aujourd'hui, qui viennent de Nantes, de Toulouse, de Paris, qui viennent au Mans, au centre. Moi, j'ai un ami parisien qui appelle mon lieu ma cathédrale. Je trouve ça original. Moi, j'appelle ça plutôt mon centre. Je préfère que le mot cabinet, parce que cabinet ça fait plus dentiste, tout ça. Oui, d'accord. Donc je répare pas les dents, pas encore. Mais on peut venir ici. Et en même temps, je développe avec un groupe d'amis. On a réuni nos savoirs, nos compétences, et on a mis en place des stages aussi qui permettent à chacun d'aller vers eux-mêmes, de se révéler. Donc moi avec mes outils, et les autres personnes avec qui on travaille, on est 7 aujourd'hui, on amène chacun notre pierre, notre édifice, et on a créé Livre et vous. Alors c'est Livrez-vous et Livre et vous, qui permet à chacun d'aller vers soi-même, soit en écrivant un article, une poésie, un livre, un roman, un recueil, peu importe. D'accord. D'aller vers une révélation de lui-même. D'accord. À travers ce qu'on organise. Alors, moi j'ai envie de me former ou de suivre un soin avec toi. Comment je fais pour te trouver ? Alors là, c'est une bonne question. Ah. Parce que jusqu'à présent, ça a fonctionné par le bouche à oreille. Qui est une meilleure pub. Il y a des gens qui viennent me voir, on dit non, on m'a parlé de toi, il n'y a pas de souci. D'accord. J'ai confiance, la personne qui m'a reconseillé, de toute façon, je la connais bien, donc si elle m'a donné, j'ai pas de question à poser. D'accord. Donc, ça c'est le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux, mais il va me falloir des décennies pour arriver à... Non, moi je viens de voir la vidéo, là, ça m'intéresse, j'ai envie de te rencontrer, comment je fais pour te contacter ? Mon téléphone. Ton téléphone, ton adresse mail. Mon adresse mail. Pas de site internet. Pas encore. Pas encore. À venir. À venir, complètement. D'accord. Pas encore, dans le sens où j'ai un ami qui est un peu dans le domaine et qui va me le faire en plusieurs langues. D'accord. En anglais, en espagnol et en français. D'accord. Donc voilà, il travaille dessus, mais comme il est très pris, donc comme c'est un ami, donc c'est... D'accord. Donc voilà. Ça va venir. Sinon, j'ai ma page perso Facebook, mais cet ami me pousse pour que je fasse une page plus professionnelle, Facebook. Elle est en cours, mais on peut me trouver sur Facebook en tant qu'Antonio Maris. D'accord. Il y a mon téléphone, on peut me joindre. Le téléphone, de toute façon, il sera en dessous les vidéos. D'accord, et l'adresse mail. Et l'adresse mail aussi sera en dessous les vidéos. Donc pour l'instant, c'est les deux outils que j'utilise le plus. D'accord. Le bouche à oreille, le téléphone, le mail, et la page Facebook, parce qu'il y a des gens qui
découvert un peu comme ça aussi. D'accord. Voilà. Ok, mais bah écoute, merci Anthony. Et le site, bientôt. Le site bientôt, mais je peux pas le marquer Non, parce que non, pas encore. Voilà. Donc merci Antonio de nous avoir reçus dans ton cabinet, C'était un plaisir. de nous avoir fait partager l'étendue de tes compétences. Et puis je pense qu'on fera d'autres vidéos parce que si on veut reprendre une des pratiques, déjà c'est une vidéo de 2 heures, quoi. Quasiment, ouais. Par exemple, si on veut faire une vidéo sur... Alors moi je le découvre, le Reiki Shambhala. Le Reiki je connais depuis longtemps, mais Shambhala je ne savais pas que ça existait. Ça peut faire une vidéo complète, etc. Donc on peut en faire plein. Oui. On peut œuvrer à plein de choses. Tout à fait. Ok, écoute, merci encore. Merci. Chers amis, vous étiez bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir, à très vite. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.